Bonjour. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui, je viens de rencontrer Lilith, la première femme de l'humanité, la première insoumise. Son nom n'apparaît qu'une fois dans la Bible, comme un esprit de la nuit. Mais dans les récits plus tardifs, Lilith devient la première femme d'Adam, bannie pour avoir dit non. On la retrouve dans la Genèse. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Genèse 1, verset 27. Bon, et puis aussi, on peut regarder Lucifer, beaucoup plus intéressant. On a chassé Lilith du paradis parce qu'elle avait dit non. Non au lit conjugal obligatoire, non à la soumission, non à l'ordre divin qui voulait la plier. Si vous doutez de ce que je dis, vous n'aurez qu'à vérifier, j'ai mis des liens en description. Donc, on l'a chassée du paradis et on a fait d'elle un monstre, une démone de la nuit, accusée de tuer les enfants et de séduire les hommes endormis. On a inventé des amulettes pour se protéger d'elle, comme on invente des lois, des dogmes et des discours pour se protéger des femmes libres. Et bien sûr, Lilith n'arrangeant pas la partie masculine de l'humanité, on a créé Ève. Toujours dans la Genèse, un autre récit précise: alors le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, il prit une de ses côtes et forma une femme, et il la mena vers l'homme. Genèse 2, versets 21 et 22. Non mais sérieux, on a déjà l'ébauche du masculinisme là quand même. Ça n'a rien de nouveau, hein. Le monde a toujours été masculiniste finalement. Pourquoi en rajouter, messieurs, alors? On avait déjà compris. Parce qu'aujourd'hui encore, Lilith est là. Dans chaque femme qu'on traite de sorcière, de castratrice, de féminazie, dans chaque féministe qu'on renvoie au désert médiatique pour avoir osé dire que le sexisme est une oppression, une injustice arrogante, ou comme le racisme. Au fond, les masculinistes modernes ne font pas autre chose que ce qu'a fait Adam: transformer leur peur en haine et leur désir en excuse. Ils disent: ce n'est pas nous, c'est Lilith. C'est elle, cette Lilith, cette femme libre qui corrompt, qui pousse les hommes au vice. Mais en fait, Lilith, la femme libre, c'est pas elle qui est coupable de leurs désirs ni de leurs échecs. Lilith ne fait que rappeler qu'avant la côte d'Adam, il y avait la poussière commune. Avant Ève docile, il y avait une femme égale. Avant la faute, il y avait le droit au refus. Alors si les masculinistes tremblent encore devant Lilith, c'est qu'ils savent au fond d'eux que l'ordre qu'ils défendent est fragile, qu'il repose sur une fuite originelle, sur un mensonge fondateur comme d'habitude. Moi je choisis d'écrire avec Lilith, de crier avec Lilith. Pas la démone qu'ils inventent les hommes, mais la femme qui dit non, la première à lever la tête, la première à prendre le désert plutôt que l'humiliation. Bah ouais, c'est une bouteille à la mer comme d'habitude. Lilith, si tu la lis ma bouteille, Lilith la bannie, Lilith l'insoumise, Lilith l'excuse inventée par les hommes pour justifier leur peur et leurs désirs, sache que ton exil n'aura pas été vain. On est là et on continue ton combat.